Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je tiens à commencer cette vidéo en remerciant Edith et l'équipe de Denine Tampon de m'avoir intégré dans leur DT. Ça fait très longtemps que j'utilise leur tampon et donc je suis vraiment très contente de pouvoir participer à cette nouvelle aventure. Et surtout de commencer avec la collection estivale et de vous montrer comment je vais utiliser leur collection de tampons dans différentes créations. Et donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une page d'art journal à l'aquarelle. Alors je vous ai montré en début de vidéo les tampons que j'allais utiliser. Donc j'ai utilisé le caméléon et les fleurs de frangipanier. Il y a le tampon avec le timbre poste, par contre celui-là je ne vais pas l'utiliser. Je pensais au départ l'utiliser, mais en fin de compte non. Mais vous verrez à la fin. Donc j'avais un peu en tête de faire une page graphique pour mettre en fait en valeur le caméléon, parce qu'il faut l'avouer, il est vraiment très choupinou. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait créer un rectangle au milieu de ma page qui sera mis en couleur à l'aquarelle, mais qui mettra en valeur ce caméléon. Donc au départ, j'ai réalisé une croix au crayon de papier, et en utilisant le compas, je crois que j'ai utilisé un rayon, j'ai pris arbitrairement 6 cm, je vais utiliser le centre que j'ai trouvé pour marquer les angles de mon rectangle, en fait en croisant mon compas avec les diagonales de la croix. Donc une fois que j'ai marqué les angles, donc je les relis, ce qui permet de créer ma forme. Et ensuite, ce que j'ai fait hors caméra, j'ai créé des caches avec un rouleau style post-it, ce qui va permettre en fait d'utiliser mes caches pour créer ma page. En fait, dans mon processus de création, c'est compliqué pour moi de tamponner directement sur ma page sans avoir une idée un peu précise de comment je vais harmoniser l'ensemble de mes tampons. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise mes caches, je les mets sur ma page et je vois à peu près comment je vais les positionner, et après je me marque des repères avec mon crayon de papier, par exemple sur les pointes des fleurs de frangipanier ou le museau du caméléon. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser donc la technique du cache pour réaliser le tamponnage. Donc là, ce que vous voyez faire, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai un outil en plexi qui se compose de 2 éléments. Vous avez une équerre et une plaque de plexi. Et en fait, sur la plaque de plexi, on va tamponner le tampon, donc le caméléon en premier. Le tampon que j'ai mis sur un bloc acrylique, je vais le tamponner sur le plexi en m'appuyant bien sur le rectangle, enfin sur l'équerre, sur mon équerre. Et ensuite, avec ma plaque de plexi, je vais voir où je vais mettre mon tampon. Je vais repositionner mon équerre. Et ensuite, avec mon bloc acrylique où j'avais mon tampon caméléon, je pourrais me guider avec l'équerre pour tamponner le caméléon. Et donc je vais utiliser cette technique là pour tamponner les 2 fleurs de frangipanier qui sont derrière le caméléon, et ensuite vous verrez à la fin le titre de ma page. Donc une fois que tout ça est tamponné, je vais donc travailler mon fond. Donc comme je l'ai dit, je voulais quelque chose de très graphique, donc je voulais vraiment que mon rectangle soit parfait, nickel. Donc je vais utiliser du masking tape que je vais mettre autour de mon rectangle. Et ensuite, je vais utiliser du fil de masquage ou du drawing gum. Donc là, c'est la marque PBO que je vais utiliser pour cacher en fait les éléments de mes tampons. Parce que je ne veux pas que mes fleurs, mes feuilles et mon caméléon soient bleus. Je veux juste que le fond soit bleu. Donc, je vais utiliser donc mon drawing gum, et donc je vais recouvrir ma fleur du haut qui est à l'intérieur de mon rectangle. Rectangle, et je vais recouvrir que certains éléments du caméléon et des fleurs, parce qu'en fait cette partie là elle est complètement tamponnée, donc il n'y aura pas de marque, de fond bleu à mettre à cet endroit là. Donc j'utilise pour cela un pinceau premier prix
je pense même que c'est un pinceau de mes enfants, pour utiliser Drawing Gum. L'idéal, c'est vraiment d'utiliser un pinceau pas cher pour utiliser le fil de masquage, parce que ces produits-là, premièrement, ça sent très mauvais, et deuxièmement, ça abîme énormément le pinceau. Donc voilà, donc utilisez vraiment un pinceau de premier prix pour utiliser le drawing up pour cacher les éléments. Donc voilà, donc une fois que j'ai posé mon fil de masquage, donc je vérifie bien que tous les endroits que je veux vraiment pas que ça soit mis en couleur soient bien cachés. Je laisse sécher, alors c'est assez rapide au séchage, hein, je crois que j'ai attendu une dizaine de minutes, sachant qu'en plus en été, donc c'est sûr que ça sèche encore beaucoup plus vite. Mais voilà, une fois que le fluide est bien sec, vous posez votre main, vous verrez que c'est un tout petit peu collant, c'est que votre fluide il est bien sec. Et donc là je travaille le fond, donc j'utilise les aquarelles Isaro, c'est ma palette de référence. Et dans cette palette, j'ai un bleu, le bleu céruléum, qui est un bleu qui est une couleur granuleuse. Et donc je vais utiliser que cette couleur-là pour travailler le fond. Donc je vais d'abord faire une couche claire, en fait, un jeu assez dilué pour travailler mon fond. Et ensuite je vais le foncer, enfin je vais utiliser la couleur de plus en plus pure pour marquer les contours des éléments que j'ai cachés avec le fil de masquage. Donc ce que je fais, j'y vais de manière assez progressive. Donc je marque vraiment, par exemple quand il y a le croisement entre deux feuilles, je vais vraiment bien marquer la couleur à cet endroit là. Et après avec mon pinceau, je vais utiliser un peu d'eau pour justement diluer la peinture, pour que le fond soit complètement fondu et qu'il n'y ait pas de marque en fait. Et non plus, je veux pas non plus un espèce de lac d'eau sur ma feuille. Je veux vraiment gérer au maximum l'eau pour diluer la peinture, et que les contours de mes éléments soient bien foncés par rapport au fond de ce rectangle. Ce qui permet en fait d'apporter du contraste à ma page. Donc une fois que cette mise en couleur elle est faite, je vais laisser sécher. Et donc là je vais attendre un petit peu, parce que vraiment, enfin un peu beaucoup même, parce que je veux pas que ma feuille que ma page soit humide. Je veux vraiment qu'elle soit sèche jusqu'au cœur de la feuille, sachant que c'est un carnet en plus. C'est pas du papier 100% coton, c'est du papier 100% cellulose. Donc ça sèche assez rapidement, mais il me faut bien à peu près une demi-heure pour que ça soit bien sec. Donc une fois que tout est sec, donc je peux retirer le fil de masquage. Donc ce que j'utilise, c'est une gomme qui permet en fait d'enlever la colle. Donc moi je m'en sers aussi pour enlever le fil de masquage. C'est très bien, ça permet à peine de frotter un petit peu, et en fait vous avez comme une espèce de petite boule de ce fluide, et ce qui permet après de tout tirer. Et si vous êtes chanceux, vous pouvez le tirer en une seule fois, et sinon vous le faites en plusieurs fois. Donc voilà, donc une fois que j'ai enlevé le fil, donc j'enlève mon scotch de mon masking tape, et donc j'ai ce grand rectangle bleu qui en fait pour moi va structurer déjà ma page, mais également aussi un peu texturer le fond, puisque comme c'est une aquarelle granuleuse, je vais avoir quelques reflets sur ce rectangle. Donc une fois que tout est fait, je vais mettre en couleur donc le caméléon d'abord. Alors ce que j'ai fait, si vous voyez de temps en temps ma main partir comme ça, c'est juste parce que j'avais mes enfants à côté de moi. Donc voilà. J'ai utilisé pour la mise en couleur les Magical. Alors j'aime bien utiliser Magical parce que premièrement il y a de la paillette dedans, il y a du mica, donc ça donne beaucoup de reflets sur la page. Donc j'aime bien les utiliser, surtout pour mettre en lumière un élément de la page. Et donc là du coup c'est vraiment le caméléon que je voulais mettre en avant. Donc je vais utiliser mes Magical, donc je vais utiliser le bleu et le vert du set de collection Mermaid Shell. C'est un set
aux couleurs de l'été. Et donc vous avez un bleu qui tire un peu sur le turquoise et le vert qui est assez pétant, c'est un vert qui tire un peu sur le jaune. Donc, comme pour les aquarelles, ce que je fais, c'est que, alors je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai mis mes pigments sur ma plaque de porcelaine. Et donc je les ai dilués avec de l'eau. Et donc ce que je vais faire, c'est que j'ai d'abord dilué au maximum la couleur verte. Je vais l'étaler sur tout mon caméléon. Et ensuite, avec la partie un peu moins diluée de la poudre, je vais foncer les contours de mon caméléon, lui apporter en fait qu'il soit un peu rondouillard quand même, qu'il soit pas complètement plat. Donc je vais mettre un peu plus de vert sur le dos, sur les pattes, sur les contours de la queue. Et je vais utiliser le bleu turquoise, pour marquer certains éléments. Par exemple, alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, sur la tête, vous avez une espèce de corde. Donc je vais utiliser le bleu pour marquer l'intérieur de cette corde. Et sur le corps, vous avez des petites taches. Et donc je vais utiliser le bleu pour marquer ces taches. Sur la queue aussi, oui, c'est ça. Sur la queue, il y a des rayures. Donc je vais utiliser aussi cette même couleur pour marquer les rayures et pour montrer en fait que la queue elle est assez ronde. Je vais foncer les bords de la queue et l'intérieur de la rayure de cette queue. Je vais la laisser claire. Donc voilà, donc ce qui va me permettre d'apporter de la rondeur. Et ce que je ferai après, c'est que si vous voyez bien sur l'œil du caméléon, le tamponnage il n'est pas très très bien réussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'aquarelle noire pour pour refaire l'œil du caméléon. Ensuite, pour la mise en couleur des fleurs, je vais utiliser une autre technique. En fait, je veux, là pour le coup, je veux que mes fleurs de frangipani, elles ne soient pas que jaune et blanc. Je voudrais aussi apporter des reflets roses. Et donc là, je vais utiliser mes aquarelles Isaro. Donc je vais utiliser le rose Isaro et le jaune indien. Non, le jaune orangé, pardon, le jaune orangé pour les fleurs. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je vais mettre le jaune au centre de ma fleur. Et ensuite, je vais venir directement avec ma couleur rose sans être complètement diluée pour marquer le contour de la pétale. Mais vraiment que pour marquer. Je vais ensuite essuyer mon pinceau. Et ensuite, avec l'eau, je vais faire fusionner, étaler ma couleur rose sur le pétale. L'idée c'est vraiment que mon pétale reste blanc, mais qu'il n'y a que quelques reflets roses et qui se mélangent avec le centre de la fleur qui est plutôt jaune. Donc c'est pas comme la technique où j'utilisais d'abord, je faisais un aplat de couleur la plus claire et après j'apporte du contraste avec ma couleur non diluée. Là je fais l'inverse, je pars d'une couleur non diluée et ensuite je vais étaler avec mon pinceau pour maîtriser la gestion de l'eau, pour maîtriser l'effusion sur mon pétale. Et je vais travailler que à côté du pétale, ce qui permet en fait d'apporter de la rondeur à la fleur, de marquer les contours, et ce qui va permettre de donner du volume à l'ensemble. Donc là, je vous le montre sur les premières fleurs, comment je fais, c'est que j'y vais vraiment petit à petit. Je fais pratiquement pétale par pétale et j'hésite pas à revenir. Je vais d'abord commencer par les fleurs qui sont au-dessus du caméléon. Je vais ensuite travailler les fleurs qui sont en dessous du caméléon. Pareil, je vais les travailler pratiquement une par une, ces pétales. Et en fait, comme l'aquarelle en séchant, elle devient beaucoup plus claire, ce qui est normal, puisque c'est l'eau qui va donner de la couleur à l'aquarelle beaucoup plus vive. Quand ça va commencer à sécher et que je vais m'apercevoir qu'en fait les couleurs sont beaucoup moins vives, je vais revenir
dans un second temps sur mes fleurs pour leur apporter plus de couleurs, plus de contraste. Donc j'y vais vraiment de manière à tâtons, juste pour les fleurs de frangipani. Ce qui va être très différent quand je vais commencer à travailler sur les fleurs de sur les feuilles, pardon, de ces mêmes fleurs. Donc une fois que toutes mes fleurs sont faites et elles sont bien sèches, je vais travailler sur les feuilles. Donc d'abord j'ai travaillé sur les feuilles qui entourent le caméléon. Alors comme il est vert clair, mes feuilles elles vont être plutôt vert foncé. Donc je vais utiliser le bleu d'intentraine avec une touche de jaune clair, de jaune clair, pour en fait avoir un vert qui tire sur un peu un vert qui tire sur le bleu, pour vraiment faire vraiment bien mettre en valeur le caméléon. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire une première couche de vert foncé dilué, et ensuite je vais venir avec la couleur non diluée pour renforcer le centre de ces grandes feuilles. Alors je suis très nulle en termes de noms de feuilles, mais bon voilà, sur ces grandes feuilles, donc je veux que le centre soit beaucoup plus foncé et que sur les pointes c'est beaucoup plus clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas hésiter non plus, je vais utiliser ma couleur bleu d'intentraine que je vais rajouter juste au centre de la feuille, juste pour vraiment renforcer le centre, qui soit bien foncé, vraiment que le caméléon se démarque de tout le fond. Donc une fois que j'ai fait ces feuilles là, je vais travailler les feuilles de mes fleurs de frangipanier et je vais utiliser un autre vert. Alors cette fois-ci je vais utiliser le jaune chartreuse et le bleu de phthalo. Je vais obtenir un vert un peu plus clair, et je vais travailler en 3 couches. D'abord je vais utiliser le jaune chartreuse parce que c'est un jaune qui tire sur le vert. Je vais l'utiliser de manière très diluée, je vais l'étaler sur toute ma feuille en partant de la base, et ensuite j'étire ma couleur jusqu'à la pointe. L'idée étant que la base de la feuille soit beaucoup plus foncée que la pointe. Donc une fois que j'ai fait cette première couche, je vais travailler avec mon mélange de jaune chartreuse et de bleu de phthalo pour la feuille. Donc toujours je pars de la base et ensuite je continue à étirer. Je travaille dans l'humide, hein, ça va fusionner, jette en fait la fusion de ces deux couleurs. Donc toujours je vais travailler petit à petit la feuille comme ça. Et ensuite, vraiment pour renforcer la base, pour qu'elle soit foncée, pour que les fleurs de frangipanier se démarquent de mes feuilles, je vais utiliser la couleur bleu de phthalo, pratiquement pure. Je vais vraiment mettre une pointe, vraiment la pointe de mon pinceau. Je vais la rajouter, je vais la mettre à la base de ma feuille et ensuite je vais l'étirer. Ce qui fait qu'en fait il va avoir un mélange de 3 couleurs sur cette feuille, sachant qu'en plus le tampon est très grand, donc il ne faut pas hésiter à ce moment là à travailler sur les nuances de couleurs. C'est pas comme si vous avez un tout petit tampon et des petites feuilles. Là vous avez vraiment de quoi mettre en couleur sur ces tampons là, donc il ne faut pas hésiter à travailler sur ces nuances là, ce qui fait qu'en fait ça va vous donner toute une palette de couleurs sur ces feuilles. Ça va être de manière très harmonieuse parce que ce sont des couleurs que vous avez utilisées pour faire le mélange de vert là juste en question. C'est vraiment les 2 couleurs que vous avez utilisées, et donc du coup ça va vous donner une palette de couleurs sur certains éléments du tampon, ce qui fait que ça va créer une harmonie dans son ensemble. Donc voilà, quand j'ai la possibilité, quand le tampon il est grand et que j'ai cette possibilité de le faire, je n'hésite pas à l'utiliser pour justement avoir ces reflets, ces contrastes, ce qui fait ça permet en fait de créer tout un ensemble harmonieux en fait à la page.
Donc voilà. Donc une fois que tout est mis en couleur, que tout soit bien sec, je vais tamponner le titre. Donc j'utilise toujours la même technique pour que mon titre soit bien grand, puisque on est sur des tampons caoutchouc, donc on ne voit pas si le tampon il est bien droit. Donc j'utilise cette technique-là de mon équerre en plexi qui me sert de guide pour mon tampon. Donc je vais utiliser le tampon cap sur l'aventure. Je vais le tamponner pour qu'il soit bien droit. Je vais le mettre juste en haut de mon rectangle, entre la fleur de frangipanier et le rectangle. Tant mieux. J'avais un espace, je m'étais un peu trompée quand j'ai tamponné, j'avais un peu trop écarté ma fleur. Donc en mettant le titre, ça permet de regrouper. Et puis après, avec le tampon tache, vous avez ça sur la boutique de la marque. Vous avez plusieurs tampons taches. Donc vous en avez un qui est très grand et qui en fait est composé de plein de petites taches. Et donc là, je vais le tamponner non pas avec le bloc, mais vraiment directement à la main. Donc voilà. Donc une fois que ma réalisation est terminée, je vais rajouter quelques traits de Posca blanc sur certains éléments des fleurs et des feuilles, juste pour apporter de la lumière. J'espère que cette création vous aura plu. Je vous mets quelques photos pour voir un peu plus les détails. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle création. À bientôt!